Bonjour tout le monde, ici Claude Bergeron. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Alma en mouvement. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau concept aux abords de l'école Saint-Joseph qui sera excellent pour la sécurité de tous. Vous avez peut-être aperçu les nouveaux panonceaux jaunes qui annoncent ce corridor scolaire. On le présente avec la conseillère municipale et présidente du comité des travaux publics, Sylvie Beaumont. Sylvie Beaumont, bonjour. Bonjour Claude. Sylvie, en tant que conseillère municipale et présidente des travaux publics, tu as été mandatée, si on veut, pour présenter cette nouveauté, ce corridor scolaire-là. On l'a mis en place à la ville pour que les élèves de l'école Saint-Joseph puissent se rendre en toute sécurité à l'école. Commençons d'abord par définir un corridor scolaire. De quoi s'agit-il exactement? Oui, bien, un corridor scolaire, c'est un parcours qui contient plusieurs trajets piétonniers qui convergent tous vers la même école. C'est pas plus compliqué que ça. Ce sont des parcours, évidemment, qu'on veut que les enfants puissent utiliser de façon sécuritaire pour se rendre à pied à l'école. Sylvie, qu'est-ce qui a motivé Ville d'Alma exactement à mettre en place ce nouveau corridor scolaire? En fait, il faut savoir, moi je suis conseillère du quartier ici, Champagnat, depuis de nombreuses années. C'est un secteur qui est névralgique, l'école Saint-Joseph. Elle est vraiment située dans un corridor où elle est entourée de deux grands boulevards, boulevard Roger, boulevard Saint-Jude. Elle est entourée aussi d'écoles, une école pour adultes, le collège d'Alma où il y a évidemment beaucoup de circulation automobile. C'est aussi un endroit où beaucoup de parents viennent reconduire les enfants. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de sécurité là, qu'on a rapidement vu. Et depuis plusieurs mois, je dirais, on travaille à venir sécuriser ça. Ça fait partie, nous, de notre plan de mobilité au niveau des travaux publics, au niveau de Ville d'Alma, de venir sécuriser l'ensemble des corridors scolaires de la Ville d'Alma. On a commencé il y a 2 ans avec celui de l'école Saint-Pierre qu'on a terminé l'an dernier. Puis cette année, on a travaillé très fortement à celui de l'école Saint-Joseph. Alors évidemment, pour nous, c'était extrêmement important. Puis il y en aura d'autres aussi là, qui viendront, qui suivront. Sylvie, on s'entend que la sécurité de nos jeunes n'a pas de prix. Il faut quand même chiffrer un peu les investissements qui ont été nécessaires pour rendre possible ce nouveau corridor scolaire. Oui, plusieurs interventions et entre autres des investissements de l'ordre de 160 000 $ qui ont été faits parce qu'on a eu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des consultations. Alors, on a travaillé d'abord avec des partenaires, le CLSC, évidemment la direction de l'école Saint-Joseph, direction adjointe. On a travaillé aussi, les gens du Collège d'Alma ont participé à quelques rencontres. Donc, on a vraiment essayé là, de s'entourer des gens qui étaient concernés par cette sécurité-là. On a fait des consultations auprès des parents, auprès des élèves, on a fait des sondages, puis on a défini les trajets qui étaient les plus importants. Donc, ça nous a amené à faire des investissements importants au niveau de la ville. On a fait un trottoir qui n'existait pas, qui part de Bégin, qui se rend jusqu'au collège Saint-Joseph. Ça, c'est du secteur, du côté est du collège. Et du côté ouest, on a fait l'ajout aussi d'un trottoir qui part du boulevard Saint-Jude sur la rue Boivin et qui se rend aussi jusqu'au collège Saint-Joseph. Puis évidemment, il y a tout l'affichage qui est relié à ça aussi. Là, on a fait des investissements au niveau de l'affichage. Puis on a aussi, je parlais de nos partenaires, mais on a aussi nos effectifs à la Ville d'Alma qui ont travaillé très, très fort, qui ont fait vraiment un travail superbe là, pour venir s'assurer de bien répondre à l'ensemble des interventions qu'il y avait à faire là, pour venir sécuriser le secteur. OK. Outre les collaborateurs qu'on vient de mentionner, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui ont fait partie de ce nouveau projet-là? Bien, en fait, d'autres partenaires, je dirais que tout le monde est partenaire pour venir faire un succès de ce corridor-là parce que les parents qui viennent reconduire les enfants, les automobilistes qui passent dans le secteur ont aussi à participer là, à la solution là, pour venir sécuriser le secteur. Sylvie, j'imagine que le corridor scolaire, ça implique aussi les automobilistes qui circulent dans le secteur. On a mis évidemment de l'affichage à 30 km/h qui doit être respecté. On a mis des traverses piétonnières qui aussi, elles, doivent être respectées. Puis il y a une façon d'utiliser la traverse piétonnière. Donc, le piéton et l'automobiliste ont une responsabilité parce que l'automobiliste doit céder le passage, évidemment, au piéton. Mais par contre, le piéton doit s'assurer que de part et d'autre, il a regardé si c'était sécuritaire.
Il a aussi fait un contact visuel avec l'automobiliste et il le prévient qu'il va traverser la traverse piétonnière. Et dans le même sens, l'automobiliste doit aussi rentrer en contact visuel avec le piéton pour s'assurer et lui faire signe qu'il peut passer. Donc, il y a toute une culture aussi là qu'il faut travailler, qu'il faut mettre en place. Sylvie, pour les parents des jeunes qui fréquentent l'école Saint-Joseph, quelles sont les principales consignes à respecter pour qu'on réussisse à bien utiliser ce corridor scolaire? Ce qu'on voudrait, c'est que par rapport au trajet que l'enfant peut suivre pour se rendre de façon sécuritaire à l'école, on invite les parents à le faire avec l'enfant. Donc, à définir le trajet et à le faire à quelques reprises pour que l'enfant se l'approprie. Parce qu'on s'est rendu compte durant les consultations que les enfants étaient un peu insécures de faire le trajet à pied toute seule. Donc, comme on a mis des trajets qui sont extrêmement sécurisés, bien évidemment, si le parent collabore et accompagne l'enfant pour faire le trajet, bien évidemment, on pense que l'enfant va se l'approprier et puis n'aura pas de crainte à le faire seul. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi beaucoup de circulation qui se fait dans le secteur. Ce matin, on était tous ici présents, là, bon, les médias, puis les parents, puis les partenaires étaient présents pour le lancement du corridor scolaire. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'école elle-même, c'est-à-dire à proximité où les autobus arrivent, où les parents viennent débarquer les enfants, il y a énormément de circulation. Oui. Puis il y a encore des gens qui vont un peu trop vite, des gens qui font l'arrêt juste à moitié, des gens qui sont pressés. On a même vu des virages en U, des U-turns. C'est absolument interdit. Donc, on demande aux gens d'être attentifs, d'être prudents, d'être vigilants sur tout cet aspect-là. De quelle façon la Ville, Sylvie, a pu se prendre pour bien déterminer le périmètre, délimiter, définir en quelque sorte les rues qui allaient faire partie du corridor scolaire? Bien, en fait, c'est avec nos consultations. Alors, donc, quand on a consulté les parents, les enfants, ils nous ont défini des trajets qu'eux utilisaient ou qu'ils trouvaient plus sécuritaires pour leurs enfants. Et c'est à partir de ces trajets-là qu'on a travaillé pour les mettre en place. Il y en a plusieurs. Les gens vont pouvoir le voir là, en consultant le dépliant. D'ailleurs, il y a un dépliant qui va être distribué dans tous les foyers du quartier Champagnat, quartier Saint-Jude. Et ce dépliant-là va aussi être accessible sur le site Internet de la Ville. Et aussi, les gens vont pouvoir le consulter virtuellement sur le site de l'École Saint-Joseph. Donc, ces trajets-là ont été définis, évidemment, grâce aux consultations et puis aux sondages qu'on a fait. Donc, on pense qu'on a bien défini les trajets. Ça demeure un plan vivant. Ça demeure un plan où il peut y avoir des changements, des améliorations, parce que c'est un début, mais je pense que c'est bien parti. Sylvie, il faut rappeler aussi que, outre la signalisation très, très visible, la Ville d'Allemand a prévu d'autres actions également dans ce corridor scolaire. En fait, tous les trajets vont être déneigés en priorité. Alors, chacun des trajets durant l'hiver va être déneigé en priorité pour permettre à l'enfant de bien circuler. On a aussi prolongé le feu de circulation sur le boulevard Auger, point Auger-Saint-Jude. Donc, on l'a prolongé à 25 secondes pour permettre une traverse encore plus sécuritaire. Évidemment, il y a toujours les brigadiers qui sont en place. Les traverses piétonnières, on en a parlé tout à l'heure, qui sont à respecter aussi. On a mis, évidemment, les gens le savent, là, c'est un maximum de 30 km/h et dans les zones scolaires, et c'est important de le respecter. Sylvie, il faut particulièrement prendre garde parce que souvent le matin, les automobilistes sont un petit peu dans leur routine, sont un petit peu dans leur tête. C'est à ce même moment-là que les jeunes empruntent les rues puis traversent justement. Il faut être particulièrement vigilant à ce moment-là, de ne pas tomber justement dans une forme de distraction qui pourrait amener des sérieuses complications. Tu as tellement raison, Claude. La semaine dernière, je participais justement à la campagne Attention à ma bulle et j'étais dans le secteur du boulevard Auger, où la traverse piétonnière avec la brigadière. Et puis, je voyais les automobilistes qui hésitaient. Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je peux passer? Parce que c'est un 4 arrêts, un 4 arrêts obligatoire. Donc, quand on n'est pas certain, bien, c'est pas compliqué. On arrête complètement, puis on attend que la brigadière ait terminé là, complètement son action, qu'elle soit revenue. Et puis, après ça, on peut passer, on est à quelques secondes là, de notre arrivée au bureau. Puis, il faut savoir aussi que quand les enfants sortent d'école, ils sortent tous en même temps. Donc, là, il y a vraiment, là, c'est tout le monde en même temps. Puis, les enfants, écoutez, ça court, c'est heureux, hein?
Ça ne pense pas toujours, ben oui, il faut que je fasse attention, je vais regarder, bon, ça joue, ça s'amuse, parfois ça peut être aussi inattentif. Alors, donc, pour l'automobiliste, il a une responsabilité et puis on leur demande d'être attentifs, d'être vigilants, surtout aux heures de pointe. Il faut rappeler aussi que le corridor scolaire fait partie des actions du plan de mobilité durable de Ville-d'Alma. Sylvie, quelles sont les principales autres actions dont on peut déjà bénéficier? Oui, bien, on a évidemment la passerelle qui est au-dessus de la rivière Petit-Décharge qu'on a complètement refait. Un beau leg du 150e. Un beau leg du 150e et puis ça permet évidemment à tout le secteur de nos villes de pouvoir se voyager à pied, oui. Puis se rendre au centre-ville. Donc, transport actif encore une fois. On a toutes les pistes multifonctions aussi, multifonctionnelles qu'on a mis en place. Celle, entre autres, sur la rue Notre-Dame qui part de la rue Martel, qui va jusqu'aux Plaines Vertes. Oui. Et on a celle de la rue de la Gare aussi, de la Gare, qui vient sécuriser aussi le secteur, qui permet aux enfants de se rendre à l'école Saint-Sacrement, qui a été prolongée aussi cet été. Donc, piétons, vélos, tout ça se fait en toute sécurité et puis c'est très beau aussi. Hein? Ça vient évidemment améliorer tout l'aspect visuel. Et puis, on a notre système de taxibus qui va vraiment très, très bien, qui est très utilisé par nos citoyens. On est très contents de ça. D'ailleurs, bientôt, on va probablement refaire un sondage pour voir là, si ça convient tout le temps, puis s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Alors ça, c'est au moins 3 des belles actions qui ont été faites, là, à part bien sûr plein d'autres petites actions là, qui sont faites dans notre plan de mobilité. Un plan qui est vivant aussi et qui va évoluer au fil des ans. Là. Sylvie, on entend de plus en plus parler de mobilité durable. Et pour les gens qui seraient peut-être un petit peu moins à l'aise avec le concept, comment est-ce qu'on pourrait le définir en quelques mots? Bien, en fait, la mobilité durable, Claude, c'est la conception, la mise en place et la gestion des modes de transport jugés moins nuisibles pour l'environnement, des modes de transport évidemment actifs pour la population. Je pense qu'on a tous à y gagner. Puis je sais qu'à Ville-d'Alma, on se fait une fierté particulièrement à ce chapitre-là. Absolument. Pour nous, le développement durable, le plan de mobilité, tout ce qui est en train avec venir améliorer la condition de vie de nos citoyens, c'est exceptionnel, c'est extrêmement important pour le Conseil et ça, bien, on y tient, évidemment. Bien, Sylvie, encore une fois, on va inviter tous les utilisateurs du corridor scolaire, à commencer par les jeunes, mais ceux qui gravitent autour d'eux dans cet environnement-là, à faire preuve de vigilance. Et merci beaucoup de nous l'avoir présenté aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Claude. Ce corridor scolaire aux abords de l'école Saint-Joseph d'Alma est donc le 2e inauguré sur le territoire de notre ville. Il faut dire que la formule a déjà fait ses preuves ailleurs au Québec, où d'autres villes l'ayant implantée ont pu observer au cours des 5 années suivantes une diminution très significative allant jusqu'à 50 % des accidents sérieux impliquant des écoliers. Gros merci d'avoir été là. Restez des nôtres dans quelques instants. La séance du conseil municipal suit. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.